Bon, Alain, dans l'émission précédente, on a vu comment effectivement accueillir en formation les stagiaires. On a vu l'importance que pouvait avoir le traitement des difficultés de tous ordres, d'accueil en général, administratif, mais aussi en quoi donner du sens aux formations à l'apprentissage pouvait être essentiel. On a vu comment ça pouvait contribuer à aider dans les apprentissages. Dans l'émission qui se présente à nous maintenant, on va aborder un autre point qui est celui de comment aborder des difficultés majeures dans une formation. Ceci a été appelé les points nodaux. C'est un terme un peu barbare. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie? Oui, c'est relativement simple. Derrière points nodaux, c'est l'histoire de points qui font des nœuds. C'est comme ça qu'on le dit. Je ne sais plus qui a trouvé cette expression dans l'équipe, mais bon, en fait, il s'agit de ça. Il y a des moments en formation où il y a des nœuds qui se constituent et qui sont assez difficiles à dénouer, je dirais, du point de vue pédagogique. Donc la première chose à faire, c'est de les identifier. Où sont les points nodaux? C'est-à-dire, quelles sont les parties du programme que j'ai à aborder, mais qui à la fois présentent des difficultés particulières et qui en même temps ne peuvent absolument pas être contournées parce que c'est essentiel. C'est ça les points nodaux. Difficiles à aborder et incontournables. Donc, au fond, dans une formation, on n'a pas des points nodaux tous les jours. Non, non, heureusement, on n'a pas des points nodaux tous les jours parce que ça demande un travail de préparation. Un des problèmes clés de la pédagogie de la médiation, mais de toutes les pédagogies un petit peu complexes et travaillées, c'est le problème de la préparation. Les formateurs n'ont pas forcément toujours beaucoup de temps pour préparer et il n'est pas question de préparer des séquences de médiation qu'on appellera organisées à chaque heure d'enseignement. C'est pas gérable du tout. Donc il faut réserver ces heures de médiation organisées, ces séances de médiation organisées, il faut les réserver précisément à ces fameux points nodaux. Et donc pour cela, il faut d'abord identifier ces points nodaux. Et alors lorsqu'on est sur des points nodaux, là on va construire une vraie séquence de médiation, on va préparer, on va analyser la tâche, on va suivre une structure de séquence, c'est-à-dire qu'on va faire un travail beaucoup plus fouillé en quelque sorte. Alors, de préparation, un travail plus fouillé de préparation et d'animation. Donc on verra dans la 4e émission justement comment préparer et animer une séance de médiation. Aujourd'hui, l'émission est consacrée aux points nodaux et le reportage que nous allons voir juste après, justement, nous permet de voir comment une formatrice aborde une des difficultés majeures de la formation de secrétariat au travers d'une de ces séances de médiation organisées avec ses stagiaires. Absolument. Nous sommes donc dans une formation de secrétaire assistante. Et dans le métier de secrétaire assistante, il est absolument essentiel les stagiaires, obligatoirement, doivent transmettre des informations. Elles sont le relais de l'information. Mais là, il y a une difficulté. Il y a une difficulté, c'est-à-dire que très souvent, lorsqu'elles ont à produire l'information, qu'elle soit écrite, qu'elle soit verbale, elles ont vraiment des difficultés, notamment à se mettre à la place du destinataire. Et par conséquent, elles ne vont pas adopter le bon ton, le bon vocabulaire, la bonne forme d'écrit. Donc là, moi, mon intention, mon départ, c'est je repère un point crucial de la formation, j'ai identifié une difficulté par rapport à ça, donc il faut que je déroule une séance de médiation. Et derrière cette séance de médiation, moi, j'ai une intention. Et mon intention, c'est qu'en fait, justement, les stagiaires prennent conscience de quelque chose. C'est qu'elles prennent conscience que, justement, lorsqu'elles ont une information à transmettre, et puis pour qu'elles puissent atteindre leur but, il faut justement qu'elles se mettent à la place du destinataire. Le point de départ, c'est la prise de conscience, c'est se dire je veux absolument qu'elles prennent conscience d'eux,
Je leur donne un exercice et on alterne beaucoup, dans le cadre d'une séance de médiation, des phases de travail individuel et du travail en commun. Donc le point nodal, c'est ça, c'est un côté important de la formation et qui pose problème, c'est les deux. Dans votre futur métier de secrétaire, vous allez, il y a fort à parier pour que vous soyez le relais de l'information. Donc ça c'est très important de travailler tout cela en formation. Ça veut dire quoi traiter une information? On commence parfois par l'analyser, et puis même avant, la lire. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on va aller prendre des informations, on va aller les rechercher, ensuite, justement, comme vous l'avez dit, on va l'analyser pour ensuite pouvoir la transmettre. Il faut se poser des questions telles que qui est à l'origine de l'information, qui sont les destinataires, quel devra être le contenu de l'information, tout ça. D'accord? Qui veut la lire? Vous êtes l'assistante de Julien Duvinec, directeur de l'office HLM de Beauvais. Ce matin, il vous a demandé de le rejoindre dans son bureau. Il évoque alors avec vous le découragement des gardiennes d'immeubles. En effet, depuis plusieurs mois, ils se plaignent de la détérioration de leurs conditions de travail sans avoir le sentiment d'être entendus. L'idée suivante est retenue. Organiser un déjeuner barbecue auquel seront conviés les gardiens ou gardiennes le vendredi 20 septembre à partir de 12h30 au parc Kennedy à Beauvais, qui débutera par un bref discours du directeur avant que les échanges entre convives n'interviennent, favorisés par la dégustation de brochettes arrosées d'un bon rosé de Provence. Pourquoi pas? Le directeur vous confie la tâche de préparer à l'aide des outils bureautiques un projet d'information écrit attractive qui sera transmise aux gardiens ou gardiennes d'immeubles après avoir été approuvé et signé par le directeur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ça? Est-ce que vous voyez bien déjà ce que l'on attend de vous par rapport à la tâche à effectuer? C'est le directeur qui informe les gardiens de cette journée qui servira entre autres de réunion pour certaines choses. Disons qu'il vous laisse carte blanche pour produire l'information, mais il dit bien, bon, pour l'instant c'est un projet, il y aura peut-être un petit point à modifier, puis peut-être pas. Dans ce cas-là, le projet deviendra le document définitif. Mais les gardiens ont quand même obligation à se rendre à cette réunion. C'est fortement conseillé, oui. Donc on peut le faire ressentir dans... Tout à fait, mais c'est à vous, je dirais, justement, de réfléchir à tout ça. À partir des éléments que vous avez, des informations, d'analyser toutes ces informations qui vous sont données, de les trier, de telle façon à produire l'information que l'on attend de vous. Et de vous poser, par exemple, la question que vous venez de vous poser là. L'écrit que vous allez réaliser est important, bien sûr, mais ce qui nous intéressera, dans le cadre de la séquence que l'on travaille ici, lorsqu'on se retrouvera toutes ensemble, c'est la façon dont vous y êtes prise, justement les questions que vous êtes posées, que vous avez commencé à vous poser ici, les difficultés peut-être que vous avez rencontrées, comment vous les avez palliées, ces difficultés, éventuellement une erreur que vous avez commise, et alors donc essayez de vous interroger ensuite sur, tiens, pourquoi ai-je commis cette erreur-là? D'accord? Donc, évidemment, le résultat nous intéresse, mais c'est surtout le processus qui vous a conduit au résultat qui est intéressant dans le cadre de la séquence que l'on travaille ici ensemble. Alors, ce que je vous propose maintenant, vous me direz si vous êtes d'accord sur cette façon de procéder, c'est que vous réfléchissiez peut-être ici déjà un petit peu sur tout ça, sur ce que vous allez produire. Vous pouvez le faire ici, à la limite vous le faites dans votre salle, ça n'a que peu d'importance. Ensuite, vous allez sur ordinateur, vous produisez votre travail, et puis on se retrouve là pour discuter en commun. Là, c'est ce qui est intéressant, ce que vous êtes en train de dire. D'accord? On verra bien pour le résultat, c'est pas très grave. Mais le fait déjà de se poser la question de savoir s'il faut que vous employiez ou non le mot discours, avec l'effet que ça risque de produire, ça c'est intéressant. Donc essayez de voir comment vous contournez un petit peu. Voilà, tout à fait.
Vous êtes dans le format d'objet, la taille, la position, faites voir. Là, bon, j'ai mis toutes les gardiennes et les gardiens sont conviés. Est-ce que vous ne pouvez pas dire « vous êtes convié » plutôt que toutes les gardiennes? C'est le vous, Donc par exemple. de toute façon, ça s'adresse qu'aux gardiens et aux gardiennes. Tout à fait, voilà, ce sont. Donc, alors, il faut que vous réfléchissiez sur la nécessité d'ajouter cette phrase, par exemple. Hein, d'accord? Bon, pourquoi pas? Là, je dirais que l'ordre que vous avez adopté me semble correct. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que vous réfléchissiez chacune individuellement pendant 2-3 minutes sur le travail que vous venez de faire, justement, avant qu'on en discute ensemble. Bon, alors, est-ce que vous voulez bien maintenant, à tour de rôle, expliquer votre travail, votre stratégie, ce que vous avez fait et pourquoi? J'ai terminé une petite affiche que je vous montre un peu comme ça, c'est pas très visible, je vais vous la lire. Donc, déjeuner barbecue, chers gardiens et gardiennes, afin de mieux se connaître et de se comprendre, vous êtes chaleureusement conviés à participer à notre déjeuner barbecue le vendredi 20 septembre à 12h30 au parc Kennedy de Beauvais. Notre directeur Julien Duvinec, sensible à vos préoccupations, vous accueillera avant de savourer nos délicieuses brochettes et notre rosé de Provence. Donc j'ai plutôt pensé qu'il fallait attirer le plus de monde possible. Donc j'ai axé plus sur le côté loisir que sur le fait que le directeur sera là. Tout de même en signalant que bon, s'ils veulent discuter avec lui, lui faire part de certains problèmes, il sera présent et disponible pour les étudiants. Et chacune d'entre nous expose, présente son travail, explique les difficultés rencontrées, pourquoi on a fait telle chose. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que déjà au niveau pour mémoriser, je trouve que c'est plus facile, c'est plus ludique. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on a plus, on retient plus par le dialogue que par un écrit. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé là, lorsque vous avez réfléchi? Vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais qu'ils viennent, et alors? Je me suis mis un peu à la place des gardiens et des gardiennes, donc ce que j'aimerais... Vous vous êtes mise à la place des gardiens. Voilà, pour essayer de mieux cibler. Et donc le mode de diffusion, alors on affiche? Une affiche à glisser dans le courrier. C'est dans le courrier. D'accord, et pourquoi ça va présenter une difficulté, ça? Je pensais à une note de service ou quelque chose de... J'avais peur que ça soit trop formel. Plus qu'une difficulté, c'était peut-être simplement une interrogation. Et puis vous avez trouvé une solution. Le directeur veut quand même qu'on lui fasse une note d'information attractive, il le dit. Mais pour moi, il faut quand même les convier un peu, je dirais pas brutalement, mais lourdement. On est amené à faire beaucoup de courriers de ce type et il faut absolument que pour atteindre notre but, on comprenne bien la démarche à suivre et qu'il faut absolument que ce soit un réflexe pour nous de se mettre absolument dans la position de la personne qui recevrait le courrier et non en restant cloisonné dans notre position, quoi. Quelles que soient nos envies et notre façon d'agir, notre façon de penser. Parce que le directeur a bien mis l'accent sur le fait qu'il était temps de réagir, il était temps que les problèmes soient réglés. Il y a des problèmes sérieux qui sont là depuis longtemps, personne ne bouge. Donc il y a un désir vraiment d'aboutir, d'avoir une réunion qui aboutisse. Est-ce qu'elle a fait, vous disiez, Nathalie? Moi, je me suis mis à la place à la fois du directeur et à la fois des gardiens. D'un côté du directeur pour vraiment les inciter à venir, et de l'autre côté en faisant, en disant qu'on s'occupe, on est sensible à leurs préoccupations, donc on s'occupe d'eux, on pense à eux quand même. Donc, pour la séance d'hier, notre formatrice nous force à réfléchir sur nous-mêmes.
C'est-à-dire elle nous pousse un peu à chercher ce qu'on veut exprimer. Disons, grâce à cette méthode, on va savoir s'adapter partout. On saura tout de suite ce qu'il faut faire. Peut-être certaines personnes trouvent que c'est du temps perdu, mais pas moi. Je trouve que ça m'aidera pour plus tard. Donc, je n'aurai pas besoin qu'on vienne tout le temps me dire « au fait, il faut que je fasse comment ?» ou « est-ce que c'est bon ?» ou tout de suite, on sait, voilà, il faut cibler les personnes et on saura déjà dès le départ qui doit être pris en compte. Voilà. Il y avait donc ce vivement convié, je sollicitais quand même leur présence. Vous insistiez. Voilà. Mais c'est pas évident de se mettre à la place et de l'un et de l'autre. C'est ça ma difficulté, c'était de trouver les mots assez percutants mais pas trop, et en même temps tout en leur disant qu'on est préoccupé par leurs problèmes. Moi je suis d'accord, je me suis mis des deux côtés. Quelque chose qui fasse plaisir à entendre, à voir par rapport au gardien, et lui toujours sur un ton strict et tout, je suis d'accord. Mais il faut quand même que moi ça me donne envie, que ce soit agréable quand je le lise. L'exercice qu'on nous a donné à faire, je pensais avoir tout compris, et à l'arrivée, non. Il fallait se mettre à la place des gardiens et à la place de la direction, tout en essayant de moduler un peu le tout, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Comptons sur votre présence amicalement. Je leur impose, je leur demande de venir, mais amicalement. Ça, c'est... Moi, j'ai ça, j'y vais. Donc dans ce cas-là, la secrétaire, Zora, donc dans ce cas-là, la secrétaire, et Laura, si vous y allez, gardienne. Elle aura réussi. Elle aura réussi, elle aura atteint son objectif. Quelles que soient les options que vous ayez prises, effectivement, votre but, c'était qu'ils viennent, d'accord? Et en fonction de ça, par rapport à votre écrit, vous avez donc déterminé le support, la forme, on peut dire la forme, et puis aussi, parallèlement à la forme, le ton, le fond, le contenu. Je vais utiliser des discours, pas discours, je vais employer un ton percutant, au contraire, je vais employer un ton sympa, etc. Et sachant que pour produire tout ça, donc, comme vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à la place. Voilà, il faut que je me mette un petit peu à la place des gardiens. Qu'est-ce qui va les attirer, ces gardiens? Il faut que je me mette à leur place pour savoir qu'est-ce qui me ferait venir, moi, comme vous l'avez dit. Là, je viens tout de suite. D'accord? La différence avec ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est que ça m'apporte énormément du fait que lorsqu'on a un exercice, on est obligé de réfléchir sur cet exercice et en même temps on réfléchit sur soi-même. Donc, est-ce qu'on peut essayer maintenant, là, toutes ensemble, essayer de généraliser ça, trouver une phrase qui va nous permettre de généraliser ce que vous venez de dire. Quand même. Alors, à chaque fois qu'il me faut produire une information, je dois me mettre à la place du destinataire pour atteindre mon but. Quand on est formateur, très souvent, on se trouve à dire aux stagiaires « Ah, mais enfin, vous ne vous souvenez pas, on a déjà vu ça lors d'une séquence précédente, mais vous devriez être capable de transférer. » Bon, la situation, la médiation permet justement, puisqu'elle anticipe les transferts éventuels et possibles. Et puis on peut justement, dans la mesure aussi, la différence, une séance de médiation, c'est une séance beaucoup plus longue. Moi, cette séquence-là, si je l'animais normalement, elle serait beaucoup plus courte. Donc là, on met le paquet. Et normalement, il doit en rester quelque chose pour qu'elle se dise « Ah oui, c'est vrai, ça, il faut... » Là, je suis dans le cadre de la production d'une information et je dois me mettre à la place de mon destinataire. Alors vous, en tant que formateur de l'AFPA, vous venez de découvrir les points nodaux, c'est-à-dire ce qu'est un point nodal en formation et comment on peut le travailler au cours d'une séance de médiation. Par rapport à votre pratique, qu'en diriez-vous? Comment réagissez-vous par rapport à ce qui vous a été présenté? Mais là, dans ce qu'on a vu, ce qui me semble important, c'est que quand le formateur définit un exercice à réaliser, le résultat est presque moins important
que la façon d'atteindre et la méthode que le stagiaire va mettre en œuvre pour atteindre son résultat. Et chaque fois, le formateur insiste sur le fait que le stagiaire doit s'approprier sa propre méthode. C'est au stagiaire de découvrir la façon, le chemin d'arriver au résultat. Mais là, ce qui a été expliqué, c'est que ce travail-là est spécifique au moment où on veut faire passer un cap dans la formation, puisqu'on travaille sur ce qui est appelé le point nodal. Est-ce que par rapport à un point comme ça important de la formation, puis qui semble difficile, comment fais-tu pour faire franchir des caps importants aux stagiaires ? Quand on fait nos démonstrations, bon, c'est le formateur qui fait sa démonstration. On est toujours, pas en groupe complet, mais au moins en sous-groupe. Et le candidat va réaliser ce geste devant les autres. Je place la personne, oui, devant cette machine, je vais le réaliser avec lui. Il le refait avec moi. Il y a une erreur, je sais où elle se situe, parce qu'elle se situe, par exemple, dans ce cadre précis, toujours sur le même axe, c'est sur l'axe Z. Et on retravaille sur cet axe, on travaille sur l'erreur qu'il a fait, quoi. Après, les gens retravaillent là-dessus eux-mêmes, c'est-à-dire voient les difficultés qu'ils ont individuellement par rapport à un geste que j'ai montré, mais je ne les laisse pas découvrir, par exemple, le geste du SMI qui paraît très, très simple. Ouais. Je le montre, je dis, bah, voilà, moi je fais comme ça. Et puis, et je leur explique aussi qu'il n'y a pas qu'une technique, et eux découvrent la leur et recherchent à obtenir le résultat le meilleur, quoi. Alors, dans ce que j'entends, moi, c'est que, en fait, à partir d'un travail que vous faites, enfin, que vous préparez en montrant ce qui est à faire, quand c'est essentiellement gestuel, pour les apprentissages gestuels qui sont importants, mais ce que vous faites tous les deux, c'est travailler sur les erreurs. Dire qu'en fait, vous savez que, par expérience, qu'il va y avoir des erreurs de fait, et à ce moment-là, vous saisissez l'occasion de l'erreur pour creuser ce qui l'a provoquée. Toi, là, tu es en train de nous faire prendre conscience que oui, on saisirait ce moment, mais nous, c'est du quotidien, quoi. On le fait. Oui, on pratique ça, mais bon, on ne met pas de mots dessus. Et mais dans tout le travail d'apprentissage, par exemple, du SMI, bon, je vais prendre un truc que je pratique. Une fois que le geste a été montré, les stagiaires individuellement travaillent sur ce geste. Je passe auprès des uns et des autres, et puis on revoit ensemble comment ça peut se passer mieux. Mais dans une situation comme ça, il n'a pas nécessairement pris conscience de comment il fonctionnait et pourquoi il n'y arrivait pas au départ. Ben, tu lui donnes tu lui donnes régulièrement des indications qui sont valables souvent pour tout le monde, qui travaille de lui-même. C'est vrai qu'il y a eu une insistance sur la prise de conscience du comment on a fait pour que la personne après puisse adapter. Il y a une stagiaire qui le dit, ce que j'ai appris hier, je sais que ça va m'armer pour longtemps. C'est transférable, oui. Et que ça va être transféré. Enfin, le transfert, c'est surtout sur tout ce qui est dans l'environnement d'un geste particulier, mais pas... Alors ça, c'est important et c'est nécessaire, mais on va un peu plus loin dans le sens où on permet à la personne de découvrir ce qui s'est passé dans la tête. Oui. À quoi j'ai pensé? Moi, c'était le principal problème. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai travaillé beaucoup avec... on analyse en groupe ce qui a été fait par une personne en particulier, donc on passe tour à tour. Et la difficulté, c'est que la personne, en fait, on pouvait nommer le problème qu'elle avait. Elle pouvait elle-même nommer le problème qu'elle avait, mais en fait, elle n'en faisait rien. Là, en fait, on peut penser que pour certaines stagiaires, le fait d'avoir pris conscience qu'à un moment donné, pour réussir, il fallait se mettre à la place du destinataire, ça paraît assez évident et banal à chacun d'entre nous. Et en fait, certains stagiaires n'en avaient pas vraiment conscience. Maintenant, comment faire pour que dans la suite de la formation, à votre avis, ça puisse se travailler? Alors c'est ça, une partie qu'on n'a pas vue, mais c'est effectivement trouver d'autres moments où ce même principe auquel on est arrivé, se mettre à la place d'eux, ça doit être présent dans d'autres types d'activités que des courriers à transmettre, donc dans la vie d'une secrétaire, dans le travail d'une secrétaire, essayer de les faire travailler sur d'autres façons d'appliquer ce même principe. Donc c'est en renforçant la prise de conscience qui a eu lieu à un moment donné qu'on va pouvoir provoquer une sorte de réflexe qui va devenir un comportement professionnel. On pourrait dire ça comme ça. C'est tout un travail, ça. Alors merci pour vos commentaires, vos avis, vos témoignages.
Cette deuxième émission sur les points nodaux est terminée. La prochaine émission traitera de l'accompagnement des apprentissages. Thank you.